Salut là-dedans. Bon, comme annoncé hier, aujourd'hui je vous partage le programme de ma saison 2021. Et je vous parlerai également des différents blocs d'entraînement que je vais mettre en place. Bon alors on va la faire logique, donc on va évidemment commencer par mon début de saison. Donc pour moi le début de saison ce sera de janvier à mai avant mon premier gros objectif. Et tout ce qui va être entraînement et course de préparation, ça va être tourné vers la vitesse, le cardio et la VO2 max. Donc mes entraînements se feront autour d'une base de prépa physique générale et de VMA. Donc en gros ce sera du renforcement musculaire, de la pliométrie, des séances de fractionnés et des sorties courtes mais intenses. Donc ce bloc d'entraînement il a pour but de me préparer correctement pour la presqu'îlienne qui aura lieu mi-mai. Et pour compléter ces entraînements, je participerai à plusieurs trails courts de janvier à avril. Pour le moment, en janvier, j'ai pas encore de date précise pour une course, j'ai pas le nom non plus parce que Covid oblige, on sait pas trop où on va. Donc s'il y en a qui se mettent autour de chez moi, des petites courses, ce sera certainement une course locale. Pour le mois de février, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Alors soit je fais un suivi photo vidéo, donc type reportage de l'UTCA, c'est l'Ultra Trail des Côtes d'Armor. Il y a un 90 et j'ai bien envie de faire un reportage complet dessus. Donc même si c'est pas une course, ça me fera quand même faire 20, 25, 30 bornes dans la journée, ce serait pas mal. Et la seconde option, c'est de participer à une des courses qui se passe le même week-end, donc toujours sur l'Ultra Trail des Côtes d'Armor. Il y a un 20 km et un 32 km, ce sera peut-être l'un des deux si j'ai pas l'occasion d'aller faire des photos et des vidéos dessus. Pour les mois de mars et d'avril, c'est comme janvier, pour le moment j'ai pas de date précise, j'ai pas de nom de course précis. Ce sera fait certainement en dernière minute les inscriptions, et pareil, ce sera une course locale, entre 15 et 25 km je pense. Et évidemment, une fois ce premier bloc entraînement préparation effectué, ce sera temps d'être mi-mai et donc de participer à la presqu'îlienne. Ensuite, comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'hier, une fois la presqu'îlienne passée, je vais m'accorder 10 jours de repos. Donc ça va m'amener quasiment jusqu'à fin mai, ce sera 10 jours de sortie tranquille à la cool, où je fais ce que je veux comme je veux. Et à partir de début juin, je me remettrai aux entraînements avec sérieux. Et puisque le second objectif de fin de saison qui se tient fin août, c'est un 40 km avec 2300 D+, je vais devoir axer ma préparation complètement différente que la première partie de saison. Donc ce sera orienté sur le dénivelé et l'endurance. Donc au programme, ce sera sortie longue, séance de côte et certainement des randos en montagne avec beaucoup de dénivelé. Et en complément des entraînements, évidemment, il y a aussi la partie compétition. Donc je vais participer à au moins un trail. Il se tiendra fin juin. Je ne sais pas encore lequel exactement. Ce sera sur le trail, l'Ultra Trail des Monts d'Arrée. Alors il y a un 40 bornes et il y a un 80 km. Et je me tâte quand même à aller faire le 80 pour voir ce que c'est qu'une telle distance, ce que j'ai jamais fait. Et j'ai bien envie de me rendre compte de ce que c'est que de partir une grosse journée. Pour le moment, sur le mois de juillet, j'ai rien de prévu en termes de course. S'il n'y a rien qui se cale, je pense que je prendrai quelques jours pour aller en montagne, me faire une partie d'un GR, peut-être dans les Pyrénées, en tout cas faire du dénivelé. Ce serait vraiment intéressant pour arriver prêt pour la MCC. Et donc en août, il sera temps de penser à la MCC qui se tiendra à la fin du mois. Mais avant ça, les 15 premiers jours du mois, il faudra continuer la préparation avec des entraînements, des sorties en dénivelé, en côte. Et donc à partir de la mi-août jusqu'à la MCC, il sera temps de se reposer pour arriver frais le jour de la course. Et comme je cours en famille avec mon père et mon frère, il vaudrait mieux que je sois en forme pour pas me faire exploser sur la course. Une fois la MCC passée, pour moi ce sera certainement la fin de ma saison parce que j'ai un gros projet qui se prépare pour septembre et pour tout le reste de l'année. Donc il sera temps pour moi de plus ou moins raccrocher les baskets parce que je sais pas si j'aurai assez de temps et puis de disponibilité pour aller courir correctement et continuer de m'entraîner. Mais je vais faire du foncier jusqu'à la fin de l'année et si l'occasion se présente d'avoir une ou deux courses locales à côté de chez moi, et ben je les ferai avec grand plaisir. Mais pour le moment, il n'y a vraiment rien de sûr sur la fin de l'année. Et voilà pour mon programme 2021. Vous l'aurez compris, j'ai établi ce programme au plaisir et à l'envie et je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour passer une bonne saison. Alors évidemment, l'entraînement tout au long de l'année, c'est primordial, mais pour moi, une saison sans envie et sans motivation, c'est vraiment une saison qui risque de se rater et on n'arrivera pas à tenir la distance. Pour les curieux et ceux que ça intéresse, je vous laisse à la fin de la vidéo mon plan d'entraînement et mon plan de course pour toute la saison 2021. Et voilà, on arrive au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Pour avoir des nouvelles plus régulières, c'est sur Facebook et Instagram, gerald.matel.outdoor. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, sortez prendre l'air. Ciao, ciao!